Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes là avec toi. Oh oui, il est hors de question pour nous de te laisser tomber, parce que Dieu nous a sélectionnés afin de partager avec toi la bonne nouvelle du salut qui ne se trouve qu'en Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, nous verrons la maison de Dieu. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quelle joie pour nous. Quel bonheur de savoir que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors que nous découvrons ce Dieu merveilleux dans la parole, que le Saint-Esprit, une fois de plus, nous remplisse, nous dirige, nous garde. Fais-nous cette grâce, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te rappelles? Dieu s'est adressé à Jacob hier et il lui a dit que ta postérité sera comme le sable et que toutes les tribus de la terre seront bénies en ta postérité. C'est la même chose qu'il avait dite à Abraham, rappelle-toi. Allons dans le livre de Genèse, chapitre 12. Genèse 12. Et nous lisons versets 1 et 2 jusqu'au verset 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dieu tient le même langage à Isaac. Et maintenant, voici ce fuyard qui connaît cette phrase. Pourquoi? Parce que son père Isaac lui raconta sa naissance. Comment, à l'âge de 100 ans, il vint au monde. Et Dieu avait dit à son père Abraham devenu Abraham, que toutes les nations seraient bénies en sa postérité. Isaac le lui avait dit. Jacob et Ésaü avaient entendu cela. Oui, mais est-ce que c'est vrai tout ça? Bon, il était sceptique. Ils attendaient pour voir. Et voici là, l'Éternel lui parle du haut de l'échelle. Là, il a la démonstration que c'est vraiment Dieu. Que se passe-t-il? Alors nous lisons les versets 17 jusqu'au verset 19. On retourne dans Genèse 28, versets 17 à 19. Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable! C'est ici la maison de Dieu. C'est ici
la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Waouh! Émerveillé par cette rencontre, Jacob réalise que Dieu existe vraiment. Je m'adresse à toi, maman, papa. Tu as un enfant ou des enfants. Tu leur parles de Jésus, mais ils ne sont pas encore prêts pour cela. Ils mènent leur vie. Que dois-tu faire? Prier pour eux et les laisser à la volonté de Dieu. Un grand nombre de parents qui se disent chrétiens, par le passé, avaient tendance à être durs avec leurs enfants. Si tu ne vas pas avec moi à l'église, je ne te donne pas à manger. Tu n'as qu'à chercher une maison. Ils chassaient les enfants. Le Dieu créateur est un Dieu d'amour. Probablement, ces parents ont été traumatisés et adoptèrent une attitude qui est très loin de celle de Dieu. Quand la relation qui existe entre Dieu et l'homme est basée exclusivement sur l'amour. La preuve. Jean dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. La base, c'est l'amour. Et voici, Dieu n'a pas effrayé Jacob. Il lui a donné une parole d'espérance. Il l'a rassuré. Et il lui a dit, je suis avec toi et je le serai avec toi. C'est tout ce qu'il a dit. Et Jacob fait une déclaration, c'est ici la maison de Dieu. Il y a un problème. Si chaque fois que Dieu s'adresse à quelqu'un, cette personne fait un monument pour dire, c'est ici la maison de Dieu, alors Dieu a beaucoup de maisons. La maison de Dieu, mon ami, ce n'est pas un temple, ni une église, ni une salle de culte. La maison de Dieu, c'est ton cœur. Ce que l'Éternel cherchait, c'était le cœur de Jacob. Et aujourd'hui, Jésus le dit sous une autre forme. Dans Apocalypse 3, verset 20, il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Jésus veut entrer dans ton cœur. Il veut y vivre. Et ce qu'il y a de magnifique, c'est que la Bible te montre à travers ce récit que Dieu ne va pas vers les personnes parfaites, les personnes sans péché. Et comme Jésus dira plus tard, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jacob était perdu. Voilà pourquoi Dieu s'est déplacé vers lui. Pourquoi Dieu l'a appelé. Et quand Dieu l'a appelé, qu'est-ce qui se passe? Il désigne le lieu en question comme la maison de Dieu. Mais mon ami, je me répète, la maison de Dieu, c'est ton cœur. Là, maintenant, tout ce que tu as à dire, c'est, Seigneur, j'ai erré loin de toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je le reconnais. Je te demande pardon et la force pour ne pas recommencer. C'est tout ce que tu as à faire. Et lorsque tu te repens, la Bible déclare, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes
qui n'ont pas besoin de repentance. Le regard de Dieu se tourne vers celles et ceux qui sont en difficulté. Quelqu'un composa une chanson qui dit « Mon Sauveur m'aime, malgré mon indignité. » Alors, des gens te jettent la pierre. Des gens changent de trottoir, parfois même de rue, quand ils t'aperçoivent. Celles et ceux avec qui tu étais en paix, qui échangeaient avec toi, sont devenus tes ennemis. Et quand tu te rends dans la communauté religieuse où tu pensais avoir des sœurs et des frères, quand tu arrives, ils tournent le dos. Quand à la fin du service, des personnes vont saluer les officiers, comme par hasard, les officiers ont quelque chose d'important à se dire pour ne pas te saluer. Et tu as l'impression de gêner. Tu as l'impression qu'on te fait comprendre clairement que ta place n'est pas parmi eux. Ta place n'est pas parmi nous. Va-t'en. Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu es membre d'une communauté et les gens agissent de la sorte avec toi, je te donne un conseil. Rentre chez toi. Prie et demande à Dieu de visiter ces personnes. Afin qu'ils aient les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si ça ne change pas, va voir la personne la plus simple avec qui tu as de bonnes relations et tu lui poses une question, une seule question. Penses-tu que Jésus aurait agi envers moi comme tu le fais? Juste cette question-là. Pourquoi je partage avec toi? C'est parce que il y a une femme dont le père a été maltraité par un de ses collègues pasteurs. Et l'homme a eu mal, il a souffert, il est mort. Et la fille de cet homme détestait le pasteur en question. Quand elle le voyait, elle changeait de trottoir. Elle n'était pas bonne du tout. Alors un jour, le pasteur qui a vu ce jeu, il a changé de trottoir, il était vers elle. Elle a mis sur son visage une expression. Il lui a dit, excuse-moi, si Jésus me met à la porte du ciel et tu es à l'extérieur, penses-tu que tu rentreras avec ce visage? Et elle m'a dit, quand il m'a dit cela, j'ai pleuré, j'ai réalisé que je risquais de perdre la vie éternelle. Prions. Seigneur, l'ennemi cherche à décourager ceux que tu as déjà pardonnés, afin de créer chez eux la culpabilité, de nous aider à toujours compter sur toi, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.